Bon, voyons quelles sont les dernières nouvelles. Et écoute l'objet de ce mail. Aidez-moi à rencontrer un homme que j'ai mené en bateau pendant 8 mois. C'est prometteur. Chère Nive, je m'appelle Kaya et j'ai besoin de ton aide. Je flirte avec un garçon nommé Alix qui vit en Suisse depuis 8 mois. J'ai rencontré Alix via le site Vampire Freaks. J'avais créé un faux profil et utilisé le nom d'Ellie. Les choses sont vite devenues sérieuses entre nous, on est tombés amoureux. Quand il a déménagé en Californie, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de lui dire toute la vérité. Ce que j'ai fait, et il m'aime toujours autant. En fait, Alix est l'amour de ma vie et je donnerai tout ce que j'ai pour enfin le rencontrer. J'ai vu ton film Catfish et je pense que tu es la personne idéale pour m'aider. Amicalement, Kaya. Allô? Allô? Salut Kaya! Comment va la vie dans le Missouri? Il fait très chaud. Parle-moi un peu d'Alix. C'est un garçon génial. On aime la même musique, on se dit qu'on s'aime à peu près 50 fois par jour et tous les soirs, et on discute au téléphone jusqu'à ce qu'on s'endorme. Comment a-t-il réagi quand tu lui as avoué la vérité et que tu lui as envoyé une photo de toi? En gros, il m'a répondu qu'il se fichait pas mal de mon apparence et qu'il m'aimait pour ce que j'étais, et on n'en a plus jamais reparlé. Tu as déjà été amoureuse auparavant? Pas à ce point, non. Donc tu penses qu'Alix pourrait... Devenir mon mari. On a hâte de vous réunir tous les deux et de vous voir tomber amoureux en vrai. C'est super. Salut Kaya. À bientôt. Au revoir. Ça finit sans mariage. Ça m'intéresse. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi naïf et optimiste? Tu peux pas comprendre. Salut. Salut! Comment vas-tu? Bien, merci. Il fait chaud. Oui, Enchanté. moi de même. Voici Max. Salut Max. Salut Kaya. Et voici toute l'équipe. Bonjour Kaya. Bonjour à tous. C'est très joli ici. Merci. On vient tout juste de le faire installer. Dis-moi ce qui t'a amené sur le site de Vampire Freaks. Je fréquente ce site depuis que j'ai 14 ans. Tu avais gardé ta vraie identité? Oui, mais je n'ai pas toujours été très à l'aise avec l'image que je renvoie. Et comme je voulais me faire des amis, j'ai décidé de m'inventer plusieurs profils, avec une photo différente à chaque fois. D'accord. Mais au bout de quelques mois, j'ai rencontré Alix. C'est lui qui t'a contacté? Non, non, c'est moi. J'étais tombée sur son profil un peu par hasard. Ok. Au début, je pensais pas que je flirterais avec Alix, puisqu'il vivait en Suisse. Mais les choses sont devenues plus sérieuses. J'aime vraiment cet homme. Et quand il a déménagé en Californie, je me suis dit qu'il était temps de tout lui dire. J'avais vraiment peur de le perdre, mais j'avais besoin de lui avouer toute la vérité. Je lui ai donc envoyé un message. Tu accepterais de me montrer ce fameux message? Bien sûr. Voilà ce que je lui ai écrit. Je t'ai menti et je ne suis pas celle que je prétends. Et il lui a répondu, je m'en fiche, je t'aime et je veux être avec toi. Et cette photo? C'est Kaya. C'est la photo que je lui ai envoyée pour qu'il sache à quoi je ressemble. Alix a ensuite écrit, je t'aime et j'espère que ta journée de travail n'est pas trop pénible. Tu es superbe bébé. Waouh. Il a donc accepté tes excuses et vous avez continué votre histoire. Absolument. Tu peux nous montrer son profil? Quel est son nom d'utilisateur? Silhouette de feu. Il a 21 ans et il n'habite plus à Genève malgré ce qui est écrit. Oui. Il dit qu'il est pansexuel? Ça veut dire qu'il aime les gens pour leur personnalité, indifféremment de leur genre sexuel. Il n'a pas de préférence, et moi non plus d'ailleurs. Je suis déjà sortie avec des filles, donc voilà. Qu'est-ce que je vois là? Il est fiancé? Oui, en fait, il m'a demandé plusieurs fois si je voulais me fiancer à lui, et voilà, ça s'est fait naturellement. C'est du sérieux, votre histoire? Bien sûr. On peut le dire, oui. C'est chouette. T'as déjà ressenti ça pour quelqu'un d'autre? Non, jamais de la vie. Tu as déjà été aussi heureuse? Non. Je n'avais pas été aussi heureuse depuis très, très longtemps. Je ressens un amour inconditionnel pour lui. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans lui. On va mener notre petite enquête avec Max. D'accord. On verra ce qu'il en est. J'ai vraiment envie de le rencontrer. Quoi qu'il arrive. On te recontacte très vite, ok? Parfait. Je t'appelle dès qu'on a du nouveau. Super. Merci. T'es prêt à te mettre au boulot? Pareil, mon capitaine. Bon, on va commencer par éplucher le profil d'Alix et on va voir ce qu'on peut en tirer.
Bonjour, c'est Brian. Bonjour, je m'appelle Max Joseph et je suis réalisateur. Je vous appelle pour vérifier les références d'une personne que je voudrais engager sur ma prochaine production. J'ai sous les yeux le CV d'un jeune homme prénommé Alix Dorian. Oh, désolé, mais nous n'avons personne de ce nom dans notre équipe. Il semble qu'il soit originaire de Suisse et qu'il ait récemment emménagé en Californie. Vous dites qu'il vient de Suisse et qu'il a emménagé en Californie? C'est vraiment récent? Je dirais au cours du mois dernier. On a bien eu plusieurs Alex ayant travaillé dans notre société, mais c'était il y a assez longtemps. D'accord, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Tu peux retourner sur son profil, s'il te plaît? Aucune photo n'est taguée. C'est pas normal. Je vais en sélectionner plusieurs. On commence avec celle-ci? Ouais. Et voilà, j'envoie la requête. Le moment de vérité a sonné. On a une correspondance. Et voici Chris de Genève en Suisse. Je crois que c'est la première fois que j'aurais aimé ne rien trouver. Il a 500 contacts. Je suis dégoûté, ce sont exactement les mêmes photos. Ce sont les mêmes photos et les gens sont tagués. Bon, on a fait une découverte importante. On a trouvé un profil avec les mêmes photos Qui se trouvent sur le profil d'Alix Dorian. qui ont été postées sur le profil d'Alix. Et oui, Sauf que ces photos sont taguées et que les gens les ont commentées. ce garçon a 500 contacts. Contrairement à Alix qui en a 10. Et il a beaucoup de photos qui n'étaient pas sur le profil d'Alix. À mon avis, ce n'est pas lui l'usurpateur. C'est bien Chris sur ces photos. Bon, j'entre le numéro de téléphone d'Alix que Kaya m'a donné. C'est pas le bon. Attends une minute. Quoi? Attends une petite minute. Mais quoi? C'est un blog, écrit par un certain Silhouette des Enfers. C'est un indice. Absolument. Je suis inutile, personne ne se soucie de moi et je n'ai aucun avenir. La fille que j'aime n'a rien à faire d'un type comme moi. Il paraît que nous avons tous un rôle à jouer sur Terre, mais j'ignore quel est le mien. Ceux qui veulent me dire au revoir peuvent me laisser un message au numéro suivant. Son numéro. On va essayer de trouver le profil de ce gars sur Facebook. Bingo. Danny, étudiant dans une école d'art. Je crois qu'on a trouvé notre bonhomme. On va essayer de dégoter quelques infos sur lui. Regarde. Cette fille... Je me demande si elle est pas... Non. Mais non. Mais si, regarde. Quand je parcours les photos de son profil, il n'y a que des images de cette fille. Attends une minute. Tu voudrais dire que c'est lui? C'est une fille. Danny, Daniel, c'est kiff-kiff. J'ai le sentiment que l'homme avec qui Kaya a discuté en réalité est... Une femme, Daniel. Cette fille. Au final, la surprise, c'est que Danny est une fille. Exactement. Mais Danny dit être de sexe masculin sur son profil. Tu devrais la demander en contact pour suivre son fil d'actualité. Danny est une femme, mais elle se considère comme un homme. Elle est peut-être transsexuelle, ce qui expliquerait bien des choses. Maintenant, pour bien faire, il faudrait aller parler à Kaya. On n'a pas le choix, on doit la mettre au courant. Je suis d'accord. Ce qui est important, c'est de donner toutes les informations à Kaya. Et ensuite, ce sera à elle de décider de la suite des événements et de voir si elle veut continuer ou pas. On a passé les dernières 24 heures à se renseigner sur ton fameux Alix. On a pas mal galéré, C'est clair. C'était à se taper la tête contre les murs. mais on s'est accroché et on a continué à chercher des réponses. Et vous avez trouvé un truc? Oh que oui. Pour résumer, on est quasi certain que la personne avec qui tu parles depuis tout ce temps est en fait une fille qui s'appelle Danny. À quoi tu penses? À beaucoup de choses. Je ne sais pas du tout ce que je ressens. Franchement,
si Dani est vraiment transsexuelle, je peux tout à fait comprendre qu'elle ait choisi cette personnalité masculine et ses photos. Je comprends aussi pourquoi, à mes yeux, elle a réussi à se faire passer pour un homme. Et si tu écoutes ton cœur, que te conseille-t-il de faire pour la suite? J'ai vraiment envie de rencontrer la personne avec qui j'entretiens une relation virtuelle depuis ces 8 derniers mois. Allô? Allô, Alix? Oui. Salut, je suis Nive. Et je suis un ami de Kaya. Bonjour. Elle m'a contacté et raconté votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés sur un site internet et tout ça. Je suis avec elle depuis quelques jours. C'est une fille incroyable, comme tu t'en doutes déjà. Mais avant tout, je veux être sûr que tu es aussi impliqué et sérieux que les Kaya. Super, je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, attends-toi à nous voir arriver très bientôt. Génial. À bientôt alors. À bientôt. Y a quelqu'un? Salut. Bonjour, Salut. je suis Nive. Dani. Enchanté. Idem. Ça va? Pourquoi tu m'as pas avoué ton secret quand je t'ai parlé du mien? J'étais effrayée et j'avais peur de te perdre. Je préférais te le dire en face. Pourtant, je t'avais dit que je te laisserais jamais tomber et qu'on se débarrasse pas de moi comme ça. Je sais bien, mais j'avais toujours cette petite voix au fond de ma tête qui me disait de ne rien te dire. Mais bon, tu sais tout à présent. C'est vrai. On peut aller s'asseoir derrière? Je crois que c'est clair pour tout le monde. C'est pas toi sur les photos. Et non. Tu es transsexuel, c'est ça? Oui, Et tu le sais depuis combien de temps? je crois que j'avais 6 ans. Ou c'était peut-être même avant. Je savais que quelque chose clochait chez moi. À cette époque, je ne savais pas ce qu'était la transsexualité, mais je savais que j'étais pas la personne que j'étais censée être. J'étais différent des autres enfants, mais je savais pas l'exprimer. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de me couper les cheveux très courts. Puis j'ai décidé de m'habiller comme j'en avais envie, sans tenir compte des autres. Et puis, à 20 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents et je crois qu'ils commencent à m'accepter telle que je suis. D'habitude, j'avoue assez rapidement ma transsexualité aux personnes que je rencontre. Mais en général, ça les fait fuir. Je suis habituée à force. Mais pour Kaya, c'était différent. J'avais trop peur de la perdre. J'ai jamais eu un lien aussi fort avec quelqu'un et je voulais pas risquer de tout ficher par terre. C'est pour ça que j'ai rien dit. Franchement, ça me pose aucun problème. Tu es toujours un homme à mes yeux, donc ça ne change rien pour moi. C'est le principal. Le reste, on s'en fiche. Ce qui m'importe, c'est sa personnalité. Je me fiche pas mal de son apparence. Mais le point positif, c'est que j'aime beaucoup les roux. Je marque un point. Je suis heureuse d'être avec toi. Moi aussi. Prêt? Un petit sourire. C'est dans la boîte. Nothing's gonna break. Nothing's gonna break us down. Kaya? Salut. Salut! Comment vas-tu? T'as l'air en forme? Ça va bien et vous? Super. Comment ça va avec Dani? C'est génial. On est toujours aussi fous l'un de l'autre.
On s'appelle et on s'envoie des messages tous les jours. Juste après, j'ai rendez-vous chez le médecin pour ma 7e injection d'hormones. Super. Quelle est la suite des événements pour vous deux? Dans 15 jours, Je vais venir passer une semaine chez Kaya pour rencontrer sa famille. Tu dois avoir hâte. on a évoqué la possibilité d'emménager ensemble. J'ai sauté de joie. Vous vous sentez plus proche depuis que vous avez révélé tous vos secrets? Oui, Ouais, mais pour moi, notre relation a vraiment commencé le jour où on s'est rencontrés. Sur ce, je vais vous laisser les tourtereaux. À très bientôt. Salut. À bientôt. salut!